Il est 23 heures. Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1. Tout de suite, les titres de ce journal. Le président de la République s'est entretenu ce lundi avec son homologue tunisien Kais Saïed. Alassane Ouattara a aussi échangé avec le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie, les opportunités d'affaires entre notre pays et l'Afrique du Sud sont des sujets qui ont été abordés. L'Allemagne va soutenir la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la corruption dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Le programme qui couvre la période 2020-2024 a un coût global de 5,24 milliards de francs CFA. On en parle dans quelques instants. Puis dans le conflit israélo-palestinien, l'Égypte a ouvert samedi sa frontière terrestre avec Gaza. Le Caire a envoyé une dizaine d'ambulances dans l'enclave palestinienne pour évacuer et traiter dans ses hôpitaux des Palestiniens blessés. Le dernier bilan des autorités fait état de 139 morts et plus de 1000 blessés. Voilà pour les titres. Le président de la République s'est entretenu ce lundi à Paris avec son homologue tunisien, Kais Saïed. Alassane Ouattara a aussi échangé avec le Sud-Africain Cyril Ramaphosa. Le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Tunisie, les opportunités d'affaires entre notre pays et l'Afrique du Sud sont des sujets qui ont été abordés. L'Allemagne va soutenir, sinon on regarde le compte-rendu de Jérôme Kofi Aboulan. Elles sont deux personnalités qui ont été reçues par le président Alassane Ouattara à Paris ce lundi, au troisième jour de son séjour français en vue de sa participation au sommet sur le financement des économies africaines dans la capitale française. La personnalité avec laquelle le président ivoirien a ouvert cette série d'échanges est le président tunisien Kais Saïed. En plus des sujets d'actualité sur le plan régional et continental, les deux chefs d'État ont évoqué le renforcement de la coopération entre la Tunisie et la Côte d'Ivoire. Et c'est pratiquement pareil quand le président Alassane Ouattara, après s'être entretenu avec le président de la Tunisie, s'est retrouvé avec son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, également à Paris dans le cadre du sommet sur le financement des économies africaines. Nous avons échangé sur les opportunités entre nos deux pays. Plus de coopération, plus d'entente et aussi voir comment ensemble nous pouvons faire évoluer les choses au niveau régional et au niveau de l'Union africaine. Comme vous savez, l'Afrique du Sud est une grande puissance africaine et j'ai invité le président à nous faire une visite d'État dès qu'il pourra, avant la fin de l'année. Et nous avons indiqué aussi que la Côte d'Ivoire est désireuse de recevoir des entreprises sud-africaines dans les secteurs des infrastructures comme de la transformation des matières premières. Il a bien voulu accepter cette suggestion. Des rencontres en marge du sommet de Paris prévu pour se tenir ce mardi 18 mai 2021, sommet qui vise notamment à mettre en place un soutien financier massif aux économies africaines durement éprouvées par la pandémie de la COVID-19 et à poser les bases d'un nouveau cycle de croissance sur le continent. Je vous disais également en titre de ce journal, pour mener à bien la promotion de la bonne gouvernance pour l'investissement et l'emploi, l'Allemagne décide de soutenir la Côte d'Ivoire. Berlin va octroyer une enveloppe de plus de 5 milliards de francs CFA à notre pays. À cet effet, une rencontre s'est déroulée dans les locaux de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. On fait le point avec Sidonie Davila. Lutte contre la corruption et les infractions assimilées. L'Allemagne aux côtés de la Côte d'Ivoire. Notons qu'une coopération unit la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et la République fédérale d'Allemagne depuis 2009. À travers le GIZ, l'Allemagne a donc mis en place un projet dénommé Promotion de la bonne gouvernance pour l'investissement et l'emploi en Côte d'Ivoire sur la période 2020-2024. La corruption, c'est un facteur clé pour l'environnement de faire business. Est important parce que là aussi dans le Compact with Africa, par l'initiative de notre chancelière, chaque pays est obligé de s'engager
pour améliorer les conditions du climat de business. Pour la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, cette main tendue de l'Allemagne est une bouffée d'oxygène pour la Côte d'Ivoire dans sa lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Tout le monde connaît la rigueur de l'Allemagne dans la gestion de la chose publique. Donc, avec cette rigueur, nous souhaitons, par l'approche avec l'Allemagne, nous puissions nous-mêmes trouver une part à prendre dans cette rigueur. Nos pays doivent apprendre à devenir beaucoup plus rigoureux dans la gestion de la chose publique. Environ 5 milliards de francs CFA seront investis par la République fédérale d'Allemagne dans les réalisations de plusieurs projets, dont la mise en place d'un système de lanceurs d'alerte anonymes, la formation sur les enquêtes financières et la mise en place d'un pôle de lutte contre la corruption dans les administrations. On met le cap à présent sur la ville de Yamoussoukro où les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières renforcent leurs capacités. Ces derniers entendent cette année jouer pleinement leur mission de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des partis, sinon des politiques publiques. On regarde le compte-rendu de Kader Sogodogo. Budget, programme et contrôle de la performance, c'est le thème autour duquel que les sénateurs membres de la Commission des affaires économiques et financières, KEF, renforcent leurs capacités à Yamoussoukro. Dans son discours de rentrée parlementaire, le président du Sénat, Jano Ahoussou-Kouadio, avait accordé un point d'honneur à la mission de contrôle de l'action gouvernementale et d'évaluation des politiques publiques. Doter les sénateurs des aptitudes nécessaires pour y faire face, c'est tout le sens de cet atelier. La présente session de formation organisée à l'initiative du PPRC vient donc fort opportunément pour doter les sénateurs, singulièrement ceux de la Commission des affaires économiques et financières, des compétences spécifiques pour examiner dans les conditions prévues par la Constitution et les lois de finances, le budget programme. La formation est l'affaire du Centre international de management et d'expertise financière, CIMEF. Ce qu'ils auront, c'est de savoir comment est-ce qu'on passe du budget de moyens au budget programme, n'est-ce pas? Et donc, on va leur donner tous les rudiments, mais tout commencera par un test de niveau et nous allons rentrer dans la phase pratique. Alors, il y aura des sessions alternées entre la pratique et la théorie, avec toute l'expertise que nous avons au niveau international, sur la base des directives de l'UEMOA et sur la base de la loi des finances de l'État de Côte d'Ivoire. Cette activité est inscrite dans le plan d'action du ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption à travers le programme Pays de renforcement des capacités, PPRC, qui jouit d'un financement de la Banque mondiale dans ce cadre. Vénérables sénateurs, il s'agit, à travers cette formation, de renforcer vos capacités sur les innovations induites par la réforme au niveau de la procédure d'élaboration, d'approbation et de vote du budget, mais aussi de vous orienter sur les nouveaux métiers budgétaires et les modalités de leurs exercices. Cette nouvelle approche dans la gestion des finances publiques place la satisfaction du citoyen au cœur de l'action publique et induit une culture de la performance. 5 jours, c'est le temps que va durer cette formation. Après les sénateurs, les députés seront à leur tour formés, toujours à Yamoussoukro, en début de semaine prochaine. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a procédé ce lundi à la remise d'une centaine de motocyclettes au guichet emploi jeunes de l'intérieur du pays. Il s'agit pour le ministère de faciliter les interventions de ses agents sur le terrain. Dans ce reportage que vous allez voir maintenant, Mamadou Touré s'engage avec ses structures sous tutelle pour l'année 2021 à relever de nouveaux défis. Jean-Marc Adjadji. Plus de 200 motocyclettes légères remises aux assistants conseillers des 201 guichets emploi jeunes de l'intérieur du pays. Une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse qui répond aux besoins d'efficacité de ses agents sur le terrain et de l'atteinte des objectifs en termes de croissance de l'employabilité des jeunes. La circonscription territoriale ici en Côte d'Ivoire est faite de sorte qu'il y a des départements qui ont seulement qu'une seule commune. Or, nous sommes en commune. Donc déjà, à une seule commune dans un département, c'est difficile de parcourir tout le département.
Donc avec les motos, on pourra aller de village en village, dans d'autres villes et ainsi de suite pour leur présenter le dispositif de l'agence emploi jeune. En 2020, plus de 120 000 jeunes ont été insérés professionnellement par l'agence emploi jeune avec un budget de 59 milliards de francs CFA. Le ministre Mamadou Touré, grâce à ces équipements, souhaite relever les défis et améliorer les performances de ces structures sous tutelle. Aujourd'hui, donc, les assistants conseillers qui couvrent les 201 guichets emploi que nous avons sur l'ensemble du territoire national sont dotés aujourd'hui de matériel roulant, notamment de motos, leur permettant ainsi d'avoir plus de mobilité. C'est vrai qu'ils sont dans les 201 communes de Côte d'Ivoire, mais avec ces motos, ils pourraient eux-mêmes aller aussi vers les jeunes dans les sous-préfectures pour aller mettre à disposition de ces jeunes toutes les informations liées à l'insertion dans notre pays. Sur orientation du Premier ministre Patrick Achi, nous allons démultiplier nos efforts pour aller plus loin dans les résultats obtenus. Des signatures de conventions avec les conseils régionaux et des ateliers de renforcement de capacité des agents des guichets emploi sont prévus par le ministère de tutelle pour cette année 2021. On parle maintenant de sécurité dans la commune d'Abobo. Le commissariat de police du 39e arrondissement vient d'ouvrir ses portes. Situé dans le village d'Anonkwa-Kouté, il devrait permettre de lutter efficacement contre le grand banditisme. L'édifice a été inauguré par la maire honoraire de la commune d'Abobo, Kandia Kamara. On regarde le compte-rendu d'Abou Sanogo. Le commissariat de police du 39e arrondissement d'Anonkwa-Kouté vient compléter à 7 le nombre de commissariats existants dans la commune d'Abobo. Il comprend 31 bureaux et un poste de police, tous équipés et offrent au personnel d'excellentes conditions de travail. Il a été inauguré par Kandia Kamisoko Kamara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, maire honoraire de la commune d'Abobo. Pour le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, l'inauguration de cet édifice s'inscrit dans le cadre de la politique sécuritaire du gouvernement, dont l'objectif est de prendre en charge les préoccupations des populations en matière de sécurité. La loi de programmation sur la sécurité intérieure prévoit 20 commissariats, des groupements mobiles d'intervention, des CRS. Aucune police, quel que soit le niveau d'équipement, ne peut être efficace si elle n'est pas en complicité avec les populations. Mesdames et messieurs les policiers, monsieur le ministre m'a demandé de vous traduire sa satisfaction. Et il vous encourage à toujours demeurer cette police professionnelle, cette police au service de l'État, au service des hommes, au service des populations. L'ouverture de ce commissariat constitue donc un grand pas franchi vers la sécurisation des personnes et des biens. La municipalité d'Abobo exprime sa gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara. Abobo est l'une des plus importantes communes de notre pays en termes de densité démographique et de tissu économique. Ses atouts ont malheureusement un revers, la montée de l'insécurité urbaine qui peut atteindre des proportions intenables si l'on y prend garde. L'État a donc décidé de prendre le taureau par les cornes. Cette nouvelle institution vient donc à point nommé. Grâce à la présence des braves policiers qui y serviront, nous pouvons espérer un suivi de proximité et un quadrillage plus serré de l'espace communal. L'inauguration de ce joyau, un véritable soulagement pour les populations d'Anonkwa-Kouté. Avant, on se déplaçait. Aujourd'hui, ça nous permettra de faire nos papiers de mandat administratif ici, pour ne pas se déplacer encore. En tout cas, je suis ravie, je suis contente même. Sinon, vraiment, avant, on ne pourrait pas passer ici. Jusqu'à 20h, on ne peut plus passer, on est à la maison. Dieu merci aujourd'hui, vraiment, la sécurité est bonne. Nous sommes contentes. Toutes les femmes d'Anonkwa-Kouté sont contentes. Je remercie Monsieur le Président Alassane Ouattara. Le commissaire Mariam Sissé, à la tête d'une équipe de 50 hommes et femmes, aura la charge de faire fonctionner ce commissariat qui a reçu les clés d'un véhicule de commandement pour permettre aux agents de bénéficier d'une mobilité conséquente. Cette inauguration a été également marquée par la visite de locaux du commissariat de police du 39e arrondissement d'Anonkwa-Kouté. On reste à Anonkwa-Kouté et PK18, toujours dans la commune d'Abobo, avec le ministre de l'Hydraulique qui effectue des visites de terrain. Laurent Tchagba est allé rassurer les populations de ces quartiers qui vivent une pénurie d'eau. Il leur a demandé un délai d'1 mois pour un retour à la normale. Patricia Oumouitia.
Après Agnaman, le ministre de l'Hydraulique a continué sa tournée dans la commune d'Abobo, précisément à Bobo PK 18 et à Nonkwa-Kouté 3 extensions, pour rassurer les populations secouées par le manque d'eau potable depuis plus d'un mois. Dans le mois d'avril, nous constatons qu'il n'y a plus d'eau dans nos robinets. Alors, la vie devient difficile. Monsieur le ministre, nous sommes heureux de votre présence parmi nous. Nous profitons de l'occasion pour solliciter l'obtention des citernes d'eau potable pour soulager la population. Après avoir écouté les populations, le ministre de l'Hydraulique les a rassurés sur la fin très proche de leur calvaire. Ici, les problèmes à l'origine de ce manque d'eau sont le manque de canalisation ou des canalisations de petit diamètre qui empêchent une bonne pression de l'eau. Toujours selon le ministre, en attendant la fin des travaux, des camions-citernes feront la rotation pour soulager les populations. Les travaux sont en cours à Abidjan. Lorsque ces travaux seront terminés complètement, les problèmes d'eau à Abidjan, à PK18, à Agnaman, à Benjerville sont des problèmes qui seront réglés. La tournée du ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchaba, dans les quartiers connaissant des perturbations en approvisionnement en eau potable depuis quelques semaines, a débuté le mardi dernier pour prendre fin ce vendredi. En attendant la fin des travaux prévus dans un mois, la tournée va se poursuivre très prochainement à l'intérieur du pays. Et sur un tout autre plan, le projet de transformation des communautés rurales par l'autonomisation des petits exploitants au nord de la Côte d'Ivoire vient d'être lancé par le ministère de la Santé et ses partenaires. En toile de fond, il s'agit de renforcer les capacités organisationnelles de plus de 4000 membres de 40 groupements à lutter contre la malnutrition dans les régions de la Bagoué, du Poro et du Tchologo. On en parle avec Ami Sissoko. En 2012, sur près de 100 enfants de moins de 5 ans en Côte d'Ivoire, près de 30 souffraient de la malnutrition, puis 21 en 2016. Malgré une tendance à la baisse dans toutes les régions, le taux demeure à la limite du seuil critique de 29,6% dans le nord du pays, alors que le seuil toléré par l'Organisation mondiale de la santé est moins de 10%. Pour remédier donc à cela, le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, avec le Programme alimentaire mondial PAM, lance le projet de nutrition TECRAPEN, transformation des communautés rurales par l'autonomisation des petits exploitants du nord de la Côte d'Ivoire. Ce projet a deux volets. Le volet production agricole, donc pour assurer la sécurité alimentaire, mais il y a aussi le volet éducation nutritionnelle. Dans cette composante, un autre volet qui est la démonstration culinaire. Et donc cette démonstration culinaire, c'est de permettre aux différents ménages, à nos mamans, d'utiliser à bon escient les aliments produits pour concocter des mets équilibrés, variés et nutritifs pour tout le monde. Plus de 4000 membres de 40 groupements agricoles dans les régions de Bagoué, Poro, Tchologo seront formés à lutter contre l'insécurité alimentaire et la malnutrition par la promotion des bonnes pratiques de nutrition. Selon des estimations au plan national, 45% des décès liés à la malnutrition sont enregistrés chaque année pour les enfants de moins de 5 ans. La malnutrition sous toutes ses formes, nuit à la santé et au bien-être des populations. Il s'agit aussi d'accompagner ces groupements à améliorer l'hygiène et l'accès à l'eau potable dans les villages cibles. Le projet TECRAPEN apprend également aux communautés à dépister et à prendre en charge les cas de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. On fait maintenant le point de la situation de la Covid-19 au 17 mai 2021. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 17 mai 5 nouveaux cas de Covid-19 sur 171 échantillons prélevés, soit 2,9% de cas positifs, 36 guéris et 0 décès. À la date du 17 mai 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 46 661 cas confirmés, dont 46 115 personnes guéries, 298 décès et 248 cas actifs.
négatifs. Le nombre total d'échantillons est de 621 582. Le 16 mai, 7 127 doses de vaccins contre la COVID-19 ont été administrées, soit un total de 340 049 doses administrées. Le point sanitaire de la maladie à coronavirus est dominé par l'actualité de la vaccination et l'intensification de celle-ci dans tout le pays. À la date du 15 mai, 333 793 personnes ont été vaccinées et le message reste celui de la mobilisation. Le point sécuritaire s'est appesanti sur les mêmes préoccupations évoquées il y a quelques semaines de cela. Les forces de sécurité disent être en alerte pour le respect des mesures barrières dans tous les lieux publics. Franck Quadio. 804 nouveaux cas de Covid-19 et 705 nouvelles guérisons, mais surtout 214 918 doses de vaccins ont été inoculées, portant le nombre total de doses utilisées à 333 793 sur les 554 000 doses reçues, soit 60,68% des doses reçues à la date du 15 mai 2021, dont près de 41 000 concernent les deuxièmes doses. C'est que l'actualité aujourd'hui, c'est l'intensification de la vaccination dans tous les districts sanitaires du pays. Le ministère de la Santé cependant rassure, ce vaccin, contrairement aux idées reçues, ne constitue aucune menace pour la santé. Comme tout médicament, il y a des effets secondaires également. En Côte d'Ivoire, ces effets secondaires ou MAPI jusqu'à ce jour ont été dans l'ensemble des MAPI légers. Les bénéfices à se faire vacciner l'emportent selon les experts et l'OMS et sur la pratique terrain sur les risques d'apparition de complications graves. Par ailleurs, la vaccination empêche le développement de formes graves ou de formes compliquées souvent mortelles de la COVID-19. Les populations sont alors encouragées à se faire vacciner dans les points dédiés à cet effet. Un message du même genre véhiculé par le porte-parole de la police nationale. Au nom de messieurs les ministres en charge de la sécurité et de la défense, voudrions inviter l'ensemble des populations cibles ivoiriennes à faire fi de la guéguerre communicative sur les réseaux sociaux et aller se faire vacciner. Seul moyen indiqué pour une éradication définitive de cette pandémie dans notre pays, voire dans le monde entier. En attendant la sensibilisation continue, 905 établissements de loisirs et de divertissement ont été contrôlés depuis les 15 derniers mois. Avec un taux de prévalence de 39%, l'hypertension artérielle constitue 75% des activités de l'ICA, l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Et pour mieux connaître les facteurs de risque de cette maladie non transmissible, une journée de sensibilisation et de dépistage gratuit s'est déroulée à Grand Bassam. On regarde le reportage de Didier Nguissan. L'hypertension artérielle concerne un adulte sur deux en Côte d'Ivoire avec un taux de prévalence de 39,9%. Un réel problème de santé publique auquel l'Organisation mondiale de la santé consacre la journée du 17 mai. Le Programme national de prévention des maladies non transmissibles et la Fédération d'ONG engagées dans cette lutte sensibilisent la population et offrent gratuitement le dépistage. La sédentarité, l'obésité, le stress au travail, la précarité, le tabagisme, et je ne parlerai même pas de la contraception, tout cela qui favorise l'apparition de plus en plus précoce de l'hypertension artérielle. Plusieurs initiatives publiques participent à améliorer la prise en charge des patients hypertendus. Nous avons renforcé les compétences de plus de 1600 médecins dans 67 districts sanitaires. Le gouvernement ivoirien a aussi développé la loi anti-tabac adoptée en juillet 2019. Depuis 2012, nous avons procédé à l'ouverture de 30 microcliniques de diabète et de l'hypertension artérielle répondant à un souci de décentralisation de la prise en charge en vue de mieux riposter contre les maladies chroniques. En outre, un second institut de cardiologie est en construction à Boaké après celui d'Abidjan. Des efforts ont été également faits en termes de subvention des médicaments antihypertenseurs. L'hypertension artérielle représente 3 motifs de consultation sur 4 à l'Institut de cardiologie d'Abidjan.
On se rend maintenant à l'intérieur du pays. L'inspecteur général d'État était de passage la semaine dernière dans le Moronou. Théophile Awandoli est allé apporter son soutien aux personnes vivant avec un handicap. Il s'est prononcé sur leur insertion dans le tissu social et leur participation au développement de la région. Au collège Oufoué-Fété, il a exhorté les élèves à la quête permanente de l'excellence. Alexis Ouedraogo. L'inspecteur général d'État l'a dit cette fin de semaine à la faveur de la journée de l'excellence du collège Oufoué-Fété qui célébrait ses 1000 élèves les plus méritants. C'est uniquement avec le travail que l'on peut rompre le cycle de la pauvreté. Ce qui est important, c'est le travail. La Côte d'Ivoire a besoin de ressources humaines de qualité pour aller au rendez-vous, comme Senghor le disait, le rendez-vous du donner et du recevoir. Toujours à Bongouanou, l'inspecteur général d'État a pris part à la journée de la personne handicapée. Le Moronou compte à ce jour près de 423 personnes en situation de handicap. Vous avez fait de l'insertion des personnes que nous sommes une priorité. La preuve, c'est vous qui avez décidé d'octroyer des fonds à certains parmi nous pour leur activité depuis la première édition. Certains parmi nous aussi ont pu intégrer la fonction publique. Merci infiniment, monsieur le secrétaire général. Théophile Awandoli a salué les initiatives du gouvernement qui ont permis l'intégration à la fonction publique au titre du recrutement dérogatoire pour la session 2019 de plusieurs personnes présentant des handicaps, dont 4 issus du Moronou. Nous, notre philosophie, c'est celle de Confucius. Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. Nous tâchons de vous donner des hameçons pour que vous puissiez pêcher, avoir des poissons, nourrir vos familles, vous nourrir vous-même. Nous serons là pour vous aider. Chaque fois que cela est possible, chaque fois pour vous chercher des hameçons, le poisson, c'est à vous de le chercher. Ce sont plus de 2 millions de francs CFA qui ont été offerts par l'IGE, en plus de dons matériels roulants pour faciliter leur déplacement. La communauté chrétienne catholique est en deuil. Son Excellence Monseigneur Bruno Kwame, évêque émérite d'Abengourou, a été rappelé à Dieu ce lundi à Boaké. Il avait 93 ans. Le reportage de Grace Kando. Monseigneur Bruno Kwame, évêque émérite d'Abengourou, s'est éteint ce lundi à Boaké à l'âge de 94 ans. Né le 16 décembre 1927 à Anoumaba, dans la région du Moronou, Monseigneur Bruno Kwame a été ordonné prêtre le 8 juillet 1956, puis sacré évêque le 31 mai 1981 à Abengourou. Troisième évêque du diocèse d'Abengourou, il était auteur de plusieurs ouvrages, dont le Mystère pascal. Évêque émérite d'Abengourou depuis 2003, il avait pour devise épiscopale « Foi, vie et joie ». Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Cet extrait du psaume 117, tel a été le leitmotiv de Monseigneur Bruno Kwame durant sa vie épiscopale. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement, mais avant, l'Église demande aux fidèles de demeurer dans la prière. Et dans l'actualité hors de chez nous, l'Égypte a ouvert samedi dernier sa frontière terrestre avec Gaza et a envoyé 10 ambulances dans l'enclave palestinienne pour évacuer et traiter dans ses hôpitaux des Palestiniens blessés dans des bombardements israéliens. Le terminal de Rafah est la seule ouverture de la bande de Gaza sur le monde qui ne soit pas contrôlée par Israël. L'État hébreu impose un blocus sur l'enclave palestinienne depuis 1967. Ainsi se referme ce chapitre d'information. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction de RTI 1. Demain, l'info revient avec Régis Kofi à 6h30 et 7h. Agréable soirée à tous sur RTI 1 et que la paix soit notre partage. Bonsoir.